Attention, Média Chiffon n'a aucun lien avec la bande dessinée humoristique Chiffon, diffusée entre 1998 et 2000. Vous ne retrouverez donc pas dans cet épisode le petit chien Chiffon, ainsi que ses maîtres Julie et Paul. De plus, nous n'apparaissons ni dans La Condition canine, ni dans Amour, gloire et croquettes, et encore moins dans Un temps de chien. Merci pour votre compréhension. Bébé, fais-moi penser à t'oublier. T'aider à ranger tout le linge sale. Mon cœur en chiffon, évidemment. Au fond des malles, je sais pas sur quel pied danser. Mon cœur en chiffon. Pour combler le vide de notre existence, qu'est-ce qu'on fait ? Christophe Willem. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Avignon pour le premier épisode de Média Chiffon. À l'animation, nous sommes donc deux, Mathilda. Bonjour. Et moi-même. Pardon. Je suis pas habituée à être co-animatrice. Pardon. Et Emma. Merci. C'est spontané. Hein. C'est très spontané, on a très bien préparé l'émission. Beaucoup de temps. Énormément de temps. Du coup, Média Chiffon, c'est quoi ? Mais qu'est-ce que c'est Média Chiffon ? Alors, on n'est pas encore sûre et certaine de ce que c'est Média Chiffon, mais nous, à la base, on voulait revaloriser le chiffon dans le langage commun. C'est-à-dire qu'on parle souvent de serviettes, on parle souvent de torchons. On mélange pas les torchons, les serviettes, etc. Où est le chiffon là-dedans ? Où est le chiffon là-dedans ? Et puis, on voulait parler de culture aussi. Et du coup, on s'était dit que nous, en fait, on allait prendre notre petit chiffon et puis dépoussiérer des trucs qui pensaient qui étaient dépoussiérables. Et puis dire ce qu'on semblait être chiffon ou pas chiffon dans la vie. Voilà. Et je trouve que c'est très bien. Et en plus, aujourd'hui, on a deux super invités. Bonjour Jeanne, c'est quoi ton chiffon préféré ? Mon chiffon préféré, c'est un que j'ai hérité de ma grand-mère. Elle l'a acheté au marché, je pense qu'il a été fabriqué en Chine. Et voilà, ça a dû lui coûter à peu près 3 €. Et je pense que la conception a dû coûter 10 centimes. Ok. Et je l'arbore fièrement au fond de mon placard. Ok. Voilà, merci. Merci. Merci à toi. Et du coup, le deuxième invité, c'est Thomas. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous décrire ton chiffon préféré, s'il te plaît ? Mon chiffon préféré, moi, c'est celui qui se trouve dans ma kitchenette. Du coup, c'est celui que j'utilise pour essuyer ma cuisine. Ok. Je l'adore. Ok. Donc tu Il lui est rends vert hommage ce soir, je et blanc. suppose. Vert et blanc. Ok. C'est important les Juste couleurs. Ouais. Pour être sûr, du coup, c'est pas un torchon que tu as, c'est bien C'est un C'est un chiffon. Un chiffon, oui. Faut pas confondre torchon et Ouais. chiffon. Enfin, le chiffon est quand même au-dessus du torchon, on l'oublie pas. C'est parfait. Et Média Chiffon, à chaque épisode, c'est un thème en particulier. Et aujourd'hui, le thème, Mathilde, je t'en prie, C'est l'amour. en chuchotant, d'où mon introduction. On n'oublie pas Christophe Willem, ce grand poète et artiste contemporain. C'est ça. Et on voulait parler d'amour. Alors, on pouvait parler d'amour dans les relations amicales, familiales. Mais on a vraiment voulu parler d'amour, de couple, de base. Voilà. Donc, on va vous emmener avec nous. Vous allez voir, il va y avoir plein de choses pendant le moment qu'on va passer ensemble. Des petites chroniques, de l'actualité et des jeux surtout. Voilà. Beaucoup de jeux. Et vous pouvez nous interrompre donc 3 fois. Et sinon, après, ça sera... Ok, On selon m'avait pas 3. prévenu avant l'émission. Est-ce que c'est 3 fois chacun ou c'est 3 fois en tout ? C'est 3 fois chacun, donc il y a 6 fois en tout. Non mais vraiment une vraie interruption abrupte, c'est vraiment ça. Après sinon, temps d'échange et tout, on discute, on est là quoi. Mais genre là, si vous voulez, vous pouvez essayer de faire un premier coupage, il n'y a pas de souci. Mais sinon, voilà. Le tyran de l'émission. Non, mais moi j'aime bien quand il y a des règles qui sont imposées dès le début, hein, tu vois. D'ailleurs, en amour, tu vois, genre quand tu construis une relation, il faut se mettre d'accord sur des règles. Et au final, le début de votre émission reprend très bien le début d'une c'est relation ça. de couple. En fait. C'est tout ce qu'on Voilà, voilà, exactement ce à quoi on avait Est-ce que pensé. ça comptait pour 1 sur les 3 ou... Non, ça c'est ok. Moi j'ai un tableau, là je note tout. Voilà, Attention à c'est ce ça. que vous dites, Mon d'accord ? petit crayon à côté. On
On peut commencer par la première chronique, du coup. Chronique d'actu, qui s'appelle « Chiffon ou pas chiffon », évidemment. Et le but, c'est d'avoir une actu et de dire si elle nous a rendu chiffon ou si, au contraire, elle nous a pas du tout rendu chiffon et au contraire, on l'aime bien. Voilà. Globalement, c'est assez simple. Et donc, on peut commencer directement avec la première actualité qui, moi, personnellement, m'a touchée au plus profond de moi. Je vais vous parler de quelque chose qui est arrivé lundi soir, en fait. Et c'est la mort de quelqu'un, c'est la mort de Roland Marcy, dans Plus belle la vie. Donc je sais pas si vous êtes, vous, familier, pardon, les larmes, avec Plus belle la vie. Moi, je l'ai été pendant plusieurs années. C'est-à-dire que j'ai grandi avec ces personnages. J'ai quand même arrêté de regarder à l'adolescence parce que bon, c'est pas non plus c'est la qualité. C'était la honte. Voilà aussi. Mais j'ai grandi avec Roland Marcy. Pour moi, ce personnage qui était un peu le personnage principal de ce feuilleton sur France 3 tous les jours à 20h10. Puis après, c'est décalé 20h15, 20h20. Ah ouais. Et oui, il faut le savoir. C'est important. Et donc, Roland est mort, Est-ce que je peux poser une question? évidemment. Il est mort comment? Crise cardiaque. Putain. Pardon. Et moi, je vous donne mon avis tout de suite pour vous dire si je suis chiffon ou pas chiffon. Évidemment, je suis chiffon parce que, la mort était mal jouée. Elle était très mal jouée. Attends, mais Roland, il sait pas jouer. Il sait pas jouer. Et c'était super mal joué. Genre vraiment, je vous invite à regarder la scène, mais c'était très très mal joué. Mais attends, de et coup, j'étais très l'acteur triste. n'est pas mort. Le vrai acteur est pas mort, c'est le personnage qui est mort. Ok. Moi j'étais en mode putain, ça balance sévère sur les défunts là. Allez. L'acteur n'est pas mort, le personnage est mort. Et du coup, techniquement, Plus belle la vie aussi se finit en novembre. Ils ont tourné le dernier épisode. Et du coup, il est mort, mais c'était mal joué. Il est mort lundi. Crise cardiaque. C'était si mal joué. Du coup, ça enlève tout ce côté très émotionnel que j'aurais pu avoir, même si je ne regardais plus la série. Mais en même temps, vu que c'était Roland Marcy, que c'est un peu un personnage mythique, du coup, j'ai pas été tant triste que ça. J'ai un petit peu peut-être exagéré ma voix juste avant. Mais pas de souci. Et tu l'as regardé en live ou pas? Oui. Ok. T'étais devant ton poste de télé à 20h20. On était en réunion et je suis rentrée et j'ai regardé ça. Ok. Et est-ce que Et du coup... en direct avec ma sœur, Ouais. parce que c'est avec ma sœur surtout qu'on regardait Plus belle la vie. Et mon père qui regarde encore. Du coup, mon père, il a extrapolé le truc en mode je pleure, je suis en deuil. Du coup, ça va plus devenir une blague, je pense, qu'autre chose. Ok. Mais voilà, Roland Marcy est mort. Et est-ce qu'il a eu des funérailles dignes de la reine Elisabeth ou pas? Eh ben, j'ai pas regardé ses funérailles. Ok. J'y suis allée. Non, c'est pas vrai. J'ai pas regardé ses funérailles, mais ma sœur m'a dit que c'était très mal joué aussi. Ok. Donc, bon, pas fou. Mais ça serait pas la définition même de Plus belle la vie du coup? Bah si, moi Ok. je suis assez d'accord là-dessus. C'est pour ça que j'ai un peu arrêté quand même à mon adolescence, tu vois. Ok. Mais en même temps, c'est un peu une grande partie de ma De ta vie. culture. Ah, de ta... Culture Quand télé. même. Pas non plus, hein, c'est le truc qui définit ma culture, mais j'ai quand même bien regardé quoi. Vous avez jamais regardé? Jamais. T'as Un regardé? petit peu. Oui. Voilà. Un petit Qui peu. connaît Roland Marcy. Ouais. Non, Mais- je connais pas Roland Marcy. Mais comment? Je sais pas. Je connais pas les acteurs. Juste pour la petite C'est le info. Moi, personnage. je regardais juste parce que ma mémé regardait Mais aussi. Oui, voilà. Mais voilà. Du coup, c'est tout. Mm. Je connais pas quoi. Bah oui, t'as pas retenu les personnages. Bah c'était l'émotion. Oh non. Le patron du bar, du Mistral. Ah merde. Le Et bain ouais. Mistral. Putain. Du coup, Et je vais pas m'étaler, mais l'héritage, il donne son bar à quelqu'un d'autre. C'est quoi ça? exactement la question que j'allais poser. C'est Genre n'importe qui- quoi. Mais il qui l'a donné reprend à le bar un autre vieux, alors qu'il aurait très bien pu le donner à son fils qui est serveur depuis des années dans son bar. Enfin, n'importe quoi. Scandaleux, Roland. scandaleux. C'est vrai Enfin, que c'est c'est pas peut-être bien pas pour Roland le- qui l'a fait, ouais. mais j'en sais rien. Mais C'est pas bien pour je le suis long pas terme, non plus la quoi. série, donc bon, voilà. Mm. Je suis plus actuellement. Je sens que tu as plein d'infos Ouais. que tu veux pas nous donner, mais bon. J'ai énormément d'infos. Enfin, personnellement, mon personnage préféré, c'était quand j'étais plus petite, c'était Johanna Marcy, donc la petite fille de Roland Marcy. Voilà. Est-ce que c'était une enfant aussi ou pas? Non, pas trop. C'était adolescente. Mais vu que je Ok. regardais, j'avais Ouais. 8 ans. C'était quand même la Tu plus prends proche. tout le Ouais. temps les en mode, eh oui, je m'identifie à elle. Bah là, voilà, Ouais, je je pense vois. que c'était ça. Et elle joue encore là. Non. Elle a quitté la série? Ah oui, depuis très longtemps. Elle est C'est-à-dire qu'elle est De partie Non. de Marseille. Elle est... Pour ceux qui quittent la série, ils meurent. Bah, c'est pas ça?
C'est pas ça? Non, mais Je sais pas. Si Non, tu pas meurs dans vraiment. Plus belle la vie, tu meurs dans la vraie vie aussi. Non, pas vraiment. je pensais que c'était ça, les séries. Ah, bah, pas Plus belle la vie. Ok. Il y en a, ils partent vivre juste ailleurs. Et des fois, ils reviennent en mode. Petit happening. Et là, comme Pour par le pic hasard, le d'audience. fils de Roland, il était réapparu juste avant qu'il meure. Juste avant la crise cardiaque. Ah Le oui. fils, bonjour, je suis rentré des États-Unis. Mais est-ce que ça a Pas à moi. choqué, du coup, l'audimat ou pas? Pas moi. Bah, j'ai pas trop suivi en fait. Parce que je suis pas non plus en mode. Je vais aller voir ce que pense la communauté de Plus belle la vie. Donc, je sais pas. D'accord. J'ai pas plus détaillé le truc. Ok. Eh ben, on est parti pour la news suivante. La news suivante. C'est moi qui vais la faire. Yes. Alors, un matin, je me réveille. Je vais sur où? Sur Twitter, évidemment. On la Cette voit. voix. Et je scrolle, et je vois une vidéo. Une vidéo avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là, les cocos? Et en fait, enfin, les cocos, ouais, bon, c'est pas des cocos. Oui. Les demoiselles, les deux personnes. Et en fait, grosse annonce, il va y avoir Wolverine dans le prochain Deadpool. Et c'est trop stylé, parce que du coup, Deadpool, il est stylé, un peu anti-héros. Wolverine, il est stylé. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2017 avec le film Logan. Donc, je pense qu'on a tous très hâte, toutes et tous très hâte de bientôt le revoir. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment en fait ils vont être au sein de cet épisode de Deadpool. Ils sont un peu dans la bromance dans la vraie vie. Est-ce qu'ils seraient pas dans la bromance dans la fausse vie, donc dans le prochain Deadpool? Mais plus qu'une bromance, est-ce qu'on partirait pas sur une romance? Moi, j'aimerais bien savoir ça. Du coup, j'ai très hâte de Oui, parce savoir. que Deadpool, il est pan, non? Pardon, je connais pas l'univers, mais Je crois que on m'a toujours il dit ça. ouais, il s'en fout un peu, quoi. Il Ouais. est un peu Libre. il est très libre. Je sais que dans le deuxième et dans le premier, il me semble qu'il y avait une nana, mais bon. Oui, Ça- mais c'est le classique de il doit sauver sa copine. Ouais, Donc après, je sais pas. voilà. Je sais pas si suivi aussi Deadpool. Mais du coup, donc Très de Deadpool 3 va sortir en 2024 et il y a le créateur des comics du personnage qui espère, et je cite ces mots, pas du tout, un road movie violent et plein de sang. Oh, Ça serait chouette. ce serait très chouette. Mais là, on n'est pas chiffon. Alors moi, Mm. du coup, je suis pas du tout chiffon. Voilà, parce que les road movies, c'est trop stylé. Du coup, on arrête l'émission. Du coup, le Comme on concept était est chiffon claqué. avant, du coup, ça va. Et si vous voulez voir un peu de muscles, il y a Hugh Jackman qui reprend du muscle sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas, il a posté des vidéos. Voilà, je pose ça là. Je trouve ça pas si ouf en vrai, mais bon, Ça, là. voilà. Pour tout Avis et aux toutes les autres auditeurs et anniversaires. auditrices. Voilà. C'est à toi d'enchaîner. Et c'est moi qui continue avec une nouvelle information. Ou pareil, je suis pas du tout chiffon parce Eh que c'est l'histoire de Vera Velma qui joue dans Scooby-Doo et qui fait son coming out. Voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que le prochain film de HBO Max qui va s'appeler Trick or Treat Scooby-Doo, qui va sortir le 16 octobre prochain pour Halloween, Velma va tomber sous le charme d'une criminelle qui s'appelle Coco Diablo. J'adore le nom, c'est trop stylé. Et en gros, pour la petite histoire, Vera, c'est clairement une figure dans la communauté LGBTQIA+, et, Tellement. mais tellement. Et en gros, depuis la création de Scooby-Doo, donc depuis les années 70, il y a beaucoup de scénaristes et de réalisateurs qui ont voulu mettre en avant ça et qui clairement disaient mais en fait elle est pas bi, on veut qu'elle soit gay, on a écrit pour qu'elle soit gay, mais les grosses productions effaçaient et édulcoraient à fond ça, ce qui fait que ça passait quasiment jamais. Donc là c'est vraiment la première fois depuis très très longtemps qu'elle est officiellement gay et c'est trop chouette. Il va y avoir aussi donc, une série dérivée de Vera qui va bientôt sortir d'ici les prochaines semaines ou prochains mois sur HBO Max aussi. Donc est-ce qu'on va parler de ça? Ça serait vraiment bien parce que sinon ça serait juste trop con de faire un film qui parle de ça et pas après quoi. Je cite le tweet de Vera qui a dit au revoir Samy, reste avec ton bolos de Scooby. Voilà, je l'ai vu sur Twitter, c'est faux évidemment. Et n'hésitez pas si vous avez Google sur vous à taper sur la barre de recherche Vera Dinkley. Vous verrez qu'il y a un petit happening très très sympathique. Voilà. Ah ouais, je savais pas. Ouais. Quelle N'hésitez info, pas à le faire. dis donc. On enchaîne
Où là, je vais vous Et du coup, demander... pas chiffon du tout. Pas chiffon du bah tout. non. Oui. Pas chiffon. Il Bah faut non. plus de représentation, plus de représentation dans tous les paysages. Et tout. du coup, que ce soit dans l'animation, c'est trop chouette, quoi. Ouais, Puis là, elle nous revient de droit. Mais carrément. Genre vraiment, c'est Mais oui. acquis par la communauté depuis si longtemps. Mais oui, genre c'est vraiment, rentre à la maison. frérot. Voilà. On enchaîne avec une autre actualité où là, je vais vous demander votre avis si vous êtes chiffon ou pas là-dessus. Sur Netflix, et oui, c'est important, sur Netflix, je sais pas si vous avez vu, mais il y a une nouvelle série qui est sortie. Il y en a beaucoup, qui sortent beaucoup, mais là, il y en a une. Ça s'appelle, j'ai même pas regardé vraiment son titre. Je crois que c'est Dahmer ou sur Jeffrey Dahmer, en gros. Un autre tueur en série. Donc, encore une série sur un tueur. Est-ce que ça vous rend chiffon de continuer de voir ça, ou est-ce que au contraire, c'est un truc que vous aimez bien regarder? Je ne sais pas. J'avoue que ça dépend de l'histoire. En vrai, je connais pas du tout Jeffrey Dahmer. Mais c'est vrai que tu me dis un petit tueur en série. J'irai pas regarder, j'avoue. C'est pas le genre de truc que je vais regarder. Donc, moi, non, je passe. Je suis pas chiffon. Je suis Mais t'es pas chiffon. Non. Et toi? Ben, ça va pas être très productif parce que vraiment, genre, tout pareil, frérot. Enfin, c'est vrai que je regarde peu de trucs sur les serial killers. J'ai eu une petite période, un moment comme tout le monde traverse au moins une fois en général. Si tu l'as pas eu, c'est que tu l'auras. Ça va arriver, ça. Voilà. Et d'abord, juste, enfin, voilà, genre, matraquage publicitaire, j'en ai entendu parler vraiment partout beaucoup. Après, j'ai cru voir que c'était Evan Peters. Ouais. Et Exact. rien que pour ça, genre un peu tenté de regarder quand même, parce que joli monsieur, quoi. Et puis, c'est aussi le... 1, 2, 3, je vais y arriver. Pas la mise en scène, mais la production, du coup, c'est qui? C'est possible ou pas un truc original Netflix, je crois. Ok. Il n'y a pas genre un si, gros c'est, réalisateur à coller à ça. comment J'ai il vu un s'appelle nom passer. Si, et c'est pas le même mec que American Horror Story. Ah oui, Ryan Murphy. Voilà, c'est Ryan ça. Murphy, Ryan tout à fait. Murphy, Parce exact. que j'ai vu Evan Peters, je me suis dit, c'est Ryan Murphy. Oui, c'est C'est ça. pareil. Vraiment, Évidemment. c'est genre le même rapport malsain que Tim Burton et Johnny Depp. Vraiment, C'est j'adore ça. quand les... Genre, je te veux dans tous mes films, toutes mes productions. ça Tu seras triste. toujours le personnage principal. Non, c'est trop bien. C'est vraiment genre... C'est de l'amour artistique. C'est ça. tu vois, On c'est beau. tombe sur le Merci thème de l'amour. racoler. Vraiment, moi, j'adore l'amour. Si je peux me parler tout le temps, j'aime parler tout le temps. L'accent qui revient. Ah, ça, c'est le chant de l'amour. Pardon pour ça. On coupera au Mathilda, montage. chiffon ou pas chiffon, Jeffrey Dahmer? Moi, je suis très chiffon. Parce Voilà, que très chiffon. ça me saoule, en fait. C'est la Chiffonnade de jambon. Je suis végé, Pardon. mais chiffonnade de jambon, là, bien sévère. Oh, wow. Je suis énervée parce que je trouve ça hyper glauque. Surtout que Jeffrey Dahmer, c'est vraiment très très glauque ses crimes. Ah ouais Ouais. Il a fait quoi Ouais, cannibalisme. Et puis, en fait, après, bon, tous les tueurs en série, c'est horrible. Hein, mais il a vraiment violenté énormément de nanas. Ça a été terrible. Ok. Et même par rapport, du coup, l'histoire vraie fait que la police aussi n'a pas du tout interpellé en temps et en heure, etc. Enfin, bon, bref, c'est... Moi, Jeffrey Dahmer, et du coup, ce que j'ai du mal aussi, c'est la glamourisation de ce truc-là, tu vois. Que après, moi, ça me touche pas et tout, mais voilà. Et du coup, ce qui me saoule, c'est que Netflix joue énormément là-dessus. Et là, du coup, j'ai vu un tweet passer aujourd'hui ou hier où Netflix disait petit rappel sur Dahmer. Et donc, du coup, ils ont pris un screen donc d'un moment de la série où une femme disait ce n'est pas une histoire d'Halloween, c'est ma vie. En gros, c'est ce qui lui est passé. Je vous le montre, c'est pas très radiophonique, mais en gros, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc c'est vraiment tiré du film en soi, enfin de la série. Et en gros, je trouve ça du coup trop chelou de la part de Netflix parce qu'on sent du coup que il y a un espèce de... On sait pas trop de flou entre on est en train de fétichiser un mec qui a vraiment tué des meufs et mais regardez c'est rigolo, on dirait que c'est une fausse histoire alors que non. Et aussi moi ce qui m'a vraiment saoulée c'est que la production Netflix n'a pas demandé aux familles des victimes de faire cette série. Donc voilà. Donc Ryan Murphy, il est sur... moi j'aime beaucoup cette personne, hein, c'est pas un souci, mais du coup en fait il vogue sans aucune conséquence quoi. Donc ça me saoule. Voilà, je suis très chiffon. Ils n'ont pas le droit de porter plainte pour ça? Je sais pas du tout. Je sais pas comment ça peut se passer, je sais que c'est Parce qu'en possible. soi, c'est un fait divers, mais Ouais. je sais, tu vois. Agatha c'est un Christie, fait elle a divers, volé ouais. plein de faits divers aussi, des trucs comme ça. Enfin, c'est un truc qui se fait dans la fiction régulièrement, donc je pense que légalement, tu peux pas faire grand-chose. Ouais. Et comme il y a, ça a dû se passer, je pense, dans les années, je sais pas, 80, je connais pas du tout, peut-être 70 même, je pense qu'en termes de délai, c'est mort, quoi.
Un autre truc que j'ai vu sur Twitter, c'était que les lunettes de Jeffrey Dahmer, elles étaient mises aux enchères. Cool. Et que du coup, elles ont été vendues genre 175 000 $, je pense, parce que ça devait être aux États-Unis. Et c'est vraiment énorme, je trouve, pour les lunettes d'un tueur en série, en fait, d'un mec qui a vraiment tué beaucoup trop de femmes. Donc moi, je rejoins Mathilda sur le fait que je suis chiffon et qu'il y a déjà bien trop de trucs sur les tueurs en série. De ne pas avoir demandé aux familles des victimes s'ils pouvaient réaliser quand même une grosse production Netflix qui est vachement mise en avant, parce qu'elle est très très mise en avant. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un documentaire sur la vie de Jeffrey Dahmer qui est sorti, ou qui sort, on est quel jour des vendredis, qui, je crois, est sorti aujourd'hui ou hier. Donc en gros, ils font une série et une semaine et demie après, ils font un documentaire. Genre, ok, la rentabilité, mais frérot, genre, non, enfin, c'est trop, quoi. Parce que du coup, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'arrive plus à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et après, nous, on est un peu éveillés par rapport aussi aux images, etc. et par rapport aux histoires. Et quand on va voir des trucs, on va s'intéresser. Mais il y en a beaucoup qui juste regardent quelque chose, ils disent, ok, c'est ça, et puis basta, quoi. Donc, voilà. Ok. Du coup, je rejoins votre chiffon par procuration parce que à la lumière de ces nouvelles informations, je sais pas toi, ou si toi t'es toujours refait. Moi, je suis pas chiffon, moi je trouve que c'est génial. Je suis pas d'accord avec vous. On veut du sang. Marre de votre sensibilité là. Voilà. Prochaine actu, Mathilda. Prochaine actu, ok. Alors c'est une actu pas chiffon, je vais vous parler très rapidement du cinéma en France et des films français et francophones. Je sais pas pourquoi je dis ça, francophone. Je voulais faire un petit hommage aux films qui passent en ce moment en France et qui sont d'origine française parce qu'il y en a plein et que c'est super. Moi, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que, premièrement, le cinéma en ce moment, c'est pas très bien. Dans le sens où, là, il y a eu, au mois de septembre, j'ai les chiffres, 7 millions d'entrées sur le territoire français, contre en 2021 9 millions. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le plus bas score qu'on a depuis les années 1980, il me semble. Donc en vrai, ça a débéré de fou et ça peut sembler logique étant donné que les pratiques de consommation audiovisuelle évoluent. Avec le Covid, ça s'est accéléré évidemment. Sur les plateformes, ça coûte beaucoup moins cher et on a un large choix, on a un choix qui est beaucoup plus grand et que du coup, les billets effectivement en cinéma physique augmentent aussi. Donc du coup, c'est une galère. Mais du coup, ça fait qu'il y a des pépites au cinéma qu'on ne va pas voir, et surtout les films français, parce qu'on pense que les films français, c'est soit des trucs beaufs trop nuls, soit des trucs d'art et essai trop compliqués à comprendre. Alors que non. Du coup, un peu chiffon là-dessus. Je suis chiffon, et je veux pas être chiffon. Donc, j'ai décidé de faire comme Eminem et de rapper hyper vite. Ouais, je vais dire plein de tu m'as pas donné d'instru, bouge pas, je vais la chercher. Je vais rien faire du tout. Mais du coup, je voulais juste vous faire un petit panorama de ce qui a été sorti ces derniers mois et de ce qui va sortir en ce moment. Tu veux que je te fasse du beatbox derrière? Je fais bis. Et le truc, c'est que je vais pas être dans le rythme. Tu quoi. fais trop bien, Emma. C'est saisissant. Attends, est-ce que tu peux commencer et quand je commence, tu t'arrêtes? Parce que du coup, sinon, je vais galérer de fou. Ok. Allez, et ça fait 3, 4. Ok, alors cet été, on a eu La Nuit du 12, Asbestas, Peter Van Kant, L'Année du requin. On a eu en début d'année dernière, enfin 2022, Les Vedettes, Coupé, Encore, Les Passagers de la Nuit, Rien à foutre, Goliath. En ce moment, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Les Visiteurs du futur, c'est de l'action et c'est de la science-fiction, c'est incroyable. On a Les 5 Diables, on a La Maison, on a Les Engagés, ce qui va venir bientôt et ce qui est encore au cinéma, Les Enfants des Autres, Revoir Paris, Chronique d'une liaison passagère, Novembre, qui va sortir en octobre, Sixième Enfant, ou encore L'Origine du mal. Donc il y a de trop belles choses, il faut y aller. Je pense qu'il faut qu'on supporte nos cinémas français et qu'il faut qu'on soutienne nos salles. Donc allons au cinéma. Je mets 2 petits bravo à Virginie Efira, la boss ultime qui roule sur toute la concu française. Je rajoutais. Elle est belge, mais bon. Voilà, je vous le dis. Ouais. Là, elle joue dans 2 films en ce moment qui s'appellent Revoir Paris et Les Enfants des Autres. Et c'est trop cool. Et un deuxième bravo à Alice Diop qui va représenter avec son film Saint-Omer la France pour les Oscars 2023. Donc une femme aux Oscars 2023, oui. Pour la petite info, pendant la Mostra de Venise, donc, qui est un grand festival de cinéma, elle a reçu donc, avec son film Le Lion d'Argent qui est le prix du jury. Donc voilà, ça va sortir en novembre. Il faut aller le voir.
Et troisième bravo, c'est la blague. Pas du tout, c'est pas une blague, je suis très sérieuse là-dessus. Allez voir Haters de Kev Adams, sorti en 2021 sur Prime Video. T'es une menteuse. T'es totalement une menteuse. C'était super, j'ai passé un excellent moment. C'est faux, elle ment. Est-ce qu'on serait pas bientôt sur la dernière petite actu qui peut se résumer en une simple musique? Oui, mais c'est pas la fin de l'émission, attention. Mais la petite actu, est-ce que ce serait pas en rapport avec ceci? Attends, j'ai pas Sony. J'ai pas. Non, je rigole. C'est pour toi qu'on l'a mise. La tête de Mathilda, un peu. Mathilda était très premier degré en mode pardon. Non, en vrai, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais il va y avoir Mario Bros, le film. D'accord. Et il y a eu la bande-annonce hier ou avant-hier, je sais plus. Je crois que c'était hier. Hier soir à 22h. Hier soir à 22h, on est très dans l'actu, nous. Ah ouais, je vois ça. Faut juste que l'épisode sorte très rapidement. Oui, voilà, parce que sinon on sera plus dans l'actu. Du coup, le film qui, moi, globalement, ça m'a assez hypé, en vrai. Parce que l'univers Mario en film, et la bande-annonce, c'était pas si dégueu. C'était pas hyper non plus enfantin et tout. C'était juste cool. Je sais pas si vous l'avez vu. Est-ce que c'est... Du coup, c'est de l'animation, c'est pas un mec avec une moustache. Non, c'est de l'animation. Okay. Un peu déçu, perso. Je pense que ça aurait pu être joué par José Garcia. Après, si c'était un film français, tu vois. Putain, mon rêve. Putain, je savais pas que j'en avais besoin jusqu'à ce que tu me dises. José Garcia en Mario. Et Oh ouais, là. ça manque. Qui serait Luigi? Et du coup, ça me hype un peu Enfin, quand on peut même. trouver. Moi, je dirais Pierre Ninet, mais je pense qu'il est trop propre sur lui. Et trop jeune, trop de différence d'âge. Ah oui, Faudrait avec que- José, ouais. Avec José. Un petit Alain Chabat avec une moustache. Au final. Non, mais tu sais, après, il faut genre réfléchir à qui joue Todd et tout, qui joue machin. Alors qu'en soi, c'est Todd, t'es champignon. C'est compliqué, ouais. Donc c'est compliqué. Qui joue la plante? D'accord. Non, si c'était des vrais humains, ça aurait fini un truc genre Mario, c'est Kev Adams et, et Luigi, c'est un autre humoriste français que j'ai pas. Gad Elmaleh. Le fameux duo Gad Elmaleh et Kev Adams Ah, ouais, qui a effectivement. sillonné les routes de France. Il y a de ça 7-8 ans. Un super duo. Mais du coup, voilà, moi j'avoue que j'ai trop hâte. Je sais pas si vous, C'est en ça vous donne envie, mais, février. mars. C'est mars 2023. J'ai trop Ok. bien retenu les dates, je les ai trop notées. C'est en mars 2023. Merci Mathilda. rien. Et on peut passer à une toute autre rubrique du coup, où là on va un peu plus revenir sur notre thématique qui parle d'amour. Et je me chuchote encore. Le love. Du coup, ce qu'on a fait avec Mathilda, c'est que chacune, on a pris une œuvre qui parle d'amour, ou des personnages qui parlent d'amour, et sur lesquels on avait un peu plus envie de parler, un peu plus longuement. Et moi, le truc, c'est que j'ai longuement hésité à savoir de quoi j'avais envie de parler, parce que je suis pas du tout une grande consommatrice de films de romance pure, genre de comédie romantique ou des trucs comme ça. J'en regarde très peu. Et du coup, j'ai réfléchi entre les peu que j'avais vus, lesquels je préférais, lesquels j'avais envie de parler, et il y en a plusieurs qui sont ressortis. Donc voilà. J'avais envie un peu de parler d'Orgueil et Préjugés, mais je pense qu'on arrivera à en Yes, parler. moi j'attendais à un vraiment moment. à partir du moment où vous avez commencé à parler de la rubrique, j'attendais que ça en mode c'est quand qu'on parle d'Orgueil et C'est Préjugés. quand on parle d'Orgueil et Préjugés, le film de Peut-être 2005. bientôt. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. On espère secrètement. Mais du coup, j'ai pas eu envie de parler longuement d'Orgueil et Préjugés parce que je pense que pas mal de monde l'ont déjà vu et le connaissent un peu. Mais si vous l'avez pas vu, regardez-le parce qu'il est quand même bien. Après, en ce Super moment, bien, tu veux dire exceptionnel. Ouais, Ouais. on est d'accord. le film de l'automne. C'est purement regardé en ce moment, quoi. Ouais. Mais il est dispo sur 0 plateforme en ce Oui, moment. parce que j'ai voulu le regarder la semaine dernière Merci. et il était nulle part. Donc, je l'ai pas re-regardé, tant pis pour moi. Et après, j'ai hésité avec un autre film. J'ai hésité aussi à parler de Mon Inconnu, qui est un film français, de Hugo Gélin, avec Françoise Civil et Joséphine Japy. C'est vraiment un genre comédie romantique. Et c'est un film d'amour que j'aime plutôt bien. Mais au final, j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que j'ai envie de parler d'un produit en particulier ou est-ce que j'ai envie de parler d'un couple de personnages qui m'ont plus marqué. Et j'ai préféré parler finalement d'un couple de personnages. Et j'en suis arrivée du coup à Fleabag, la série. Et donc à la rencontre amoureuse de Fleabag et de The Hot The Priest, qu'on peut donc traduire en le prêtre sexy. Avec une petite voix de mémé, là. Et du coup, moi, c'est le couple qui m'a le plus marqué. Regardez Fleabag si vous l'avez pas vu. C'est rapide, ça se fait très vite. Et du coup, leur histoire d'amour, c'est vraiment toute l'intrigue de la saison 2.
Et moi, j'ai adoré ces deux personnages parce que, d'abord, j'adore la série parce que c'est un mélange parfait entre l'humour et le drame, et que le personnage de Fleabag, interprété par Phoebe Waller-Bridge, qui est incroyable, il est hyper bien construit, et c'est un personnage féminin qui est différent de tous les personnages féminins qu'on peut avoir d'habitude dans les séries, les trucs comme ça. Et elle est beaucoup plus naturelle et en même temps chaotique, et genre dans le monde féminisme, enfin bref, je vais pas m'étaler non plus pendant 4 heures parce que sinon ce serait très long, mais du coup leur histoire d'amour, elle est, enfin, en même temps je veux pas spoiler si les gens l'ont pas vu, mais en même temps je suis un peu obligée. Du coup je vais dire des trucs, si vous l'avez vu c'est simple, si vous l'avez pas vu c'est compliqué. On va devoir spoiler un moment. Ah mais tu l'as pas vu toi, je crois. Non. Ok, et toi tu l'as vu, Jeanne? Bien sûr que je l'ai vu. Ok. Et plutôt 15 fois qu'une. Évidemment. Ouais, on va essayer de pas spoiler. Alors. Je l'ai un peu aussi choisi parce que c'est un peu mon comfort show. Genre, ça va pas, bam, Fleabag. Tac, Saison 2, dans la parce que carotte. la saison 1, saison ça 2. t'aide pas. Bah, j'aime beaucoup aussi la saison 1, mais en fait, vu que j'aime tellement l'histoire d'amour entre les deux, je regarde la saison 2 plus facilement. Et une scène marquante de leur petite histoire, là, comme ça. La scène du confessionnal. J'ai fait ça avec... j'ai fait un truc pas du tout radiophonique, j'ai touché les mains. Mais la scène du confessionnal où elle a enfin, même le monologue, je pense, de Fleabag, je l'ai très souvent en tête parce qu'il m'impressionne. Et sa phrase de fin, qui est un truc du genre I think I've been doing it all wrong, genre je mène ma vie de la mauvaise manière, etc. Je l'adore. Et puis après, t'enchaînes du coup avec le plan en contre-plongée du prêtre, qui est forcément un plan qui personnellement me fait crier. Du coup, c'est pour plein de raisons que j'aime ces deux personnages et qui m'ont le plus marqué. Et surtout aussi, peut-être parce que le prêtre, du coup, c'est le premier à vraiment voir Fleabag, et pourtant c'est le personnage qu'on suit pendant 2 saisons. Et le prêtre, c'est le premier à marquer qu'elle fait autant de regards caméra et qu'elle s'adresse à des gens et que c'est pas très normal. Et c'est le premier à remarquer ça, et c'est pour ça que c'est en même temps très beau. Et en même temps, la fin, pour pas trop spoiler, avec la fameuse phrase de fin qui est incroyable, que ce soit dans l'intonation ou dans le... Je la dirai pas, comme ça je spoil pas trop. Mais bref, une fin qui n'est pas non plus heureuse, mais qui n'est pas non plus dramatique, où genre un personnage meurt. Bah moi je l'aime bien parce que je trouve que c'est des histoires d'amour assez réalistes, où c'est la vie qui fait que ça s'est pas fait, et c'est pas parce qu'elle a eu un accident de voiture ou qu'il est mort d'un cancer, c'est juste la vie qui se fait comme ça. Et en fait je crois que j'aime beaucoup les films d'amour qui font que ça se termine à cause de la vie et pas à cause d'un événement dramatique. Et au final, je crois que je suis pas une grande fan des films d'amour qui se terminent genre super bien, où ça se conclut par ils vécurent heureux et eurent plein d'enfants. Et du coup, moi, un peu ma question là-dessus, c'était vos fins de films d'amour un peu favoris, c'est quoi? Est-ce qu'il y a du drame? Est-ce qu'au contraire, ça se termine très bien? Qu'est-ce que vous préférez? Wow, réponds à la question avant que je réfléchisse un petit peu. Moi, j'aime les deux. J'aime vraiment bien les deux, parce que là, tu vois, genre, en tout cas, j'écoutais ta petite chronique et je me remémorais les deux fameuses dernières phrases de Fleabag, et genre rien que là, les larmes me montent presque, tu vois, c'est d'une douceur et d'une mélancolie, enfin, c'est incroyable, et ça montre la beauté, parce qu'en fait, justement, je vais pas forcément répondre exactement à ta question, mais en fait, peut-être dans ce cas, je vais dire que je préfère ces fins-là comme ça aussi. Parce que les histoires d'amour, on a tendance à aussi... Alors, petit contexte aussi, je suis polyamoureuse, et du coup, quand je consomme ces médias aussi, je pense que je les aborde pas forcément toujours de la même manière, parce qu'il y a un peu cette idée comme quoi les couples, tu vois, c'est une véritable histoire d'amour, elle a un début, et la fin, comme tu dis, ce qui sépare, c'est la mort. Tu vois, sinon, si jamais c'est pas la mort qui sépare, c'est que c'est une histoire d'amour malheureuse. Alors qu'en fait, je trouve que j'ai eu tellement d'histoires qui se sont terminées, mais qui pour moi restent des histoires merveilleuses. Et quand on regarde de la fiction, on cherche juste à se reconnaître. Et en fait, présenter les relations comme juste un bout de chemin que tu partages avec quelqu'un, et que après, vous prenez 2 directions différentes, je trouve ça beaucoup plus romantique, et je trouve que c'est au final une fin bien plus heureuse que de... Bon, après, pour moi, la monogamie, c'est le cauchemar. Du coup, legit, que genre, le marié, ils ont beaucoup d'enfants, en vrai. Genre, non, merci pour d'autres, s'il vous plaît. Je dirais que ce serait, ça ma réponse.
Et ben, du coup, moi, c'est à peu près pareil aussi, finalement. J'ai pas beaucoup de culture en termes de romance, etc. Je m'y connais pas trop. Du coup, les fins se comptent peut-être sur une doigt de la... Enfin, Les doigts de ma main. les doigts de ma main. Genre vraiment, j'ai vu très peu de films comme ça, mais je pense que vraiment c'est une fin où tu finis, il y aura beaucoup d'enfants, ça se finit super bien, comme tu as dit, c'est pas ce qui me plaît le plus, c'est pas ce qui me marque en fait. Donc c'est vrai, ça marque jamais. ça marque pas marque vraiment. Tu sais que c'est Disney, mais tu sais que c'est tous les Disney, mais tu vas jamais te souvenir de la fin exacte. Ouais. En vrai, il y a d'autres films d'amour, je trouve, qui se sont finis en mode, ils restent ensemble, mais tu sais pas vraiment, genre, toute la suite de l'histoire. Genre, j'en sais rien, le premier qui vient dans ma tête, Dirty Dancing, ça se finit comme ça, non? Genre, ils finissent ensemble. Ils finissent pas ensemble. Dirty Dancing, je me souviens plus soi. de ce film. Ils se dansent retrouvent comme... une dernière fois, Ouais. mais en fait, elle va repartir vivre sa vie, et lui aussi de son côté. Ok, Et donc justement, ils c'est un finissent beau ensemble. moment Ouais. d'adieu. Mais c'est pour ça que Dirty Dancing, très bonne fin. Ok. Et d'ailleurs, on Moi, peut-être revoit je Patrick finissais Swayze vraiment dans Dirty Dancing 2, Dirty Ah Dancing. qui est aussi il est dans une le très 2 belle aussi histoire d'amour et qui. J'ai jamais vu le Là, du coup, je vais pas spoiler. Mais c'est de la triche un peu. Parce que c'est le genre de fin où t'imagines du coup ce qui peut se passer après. Genre, ça se coupe pas, mais toutes les fins comme ça, elles sont géniales. Du coup, tu peux pas dire les fins d'amour, de romance comme ça, elles sont trop bien parce que toutes les fins comme ça sont trop bien. Mais d'ailleurs, Patrick Swayze aussi, qui est un grand acteur de romance, parce qu'il avait fait aussi le film Ghost, je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Mais du coup, pour le mini résumé, c'est un couple très très amoureux, avec une scène mythique autour de la poterie. Je sais pas si vous voyez cette scène. Ah, Ghost, pardon. Ghost, oui, putain, quel con, n'importe quoi. Oui. J'aurais une anecdote sur Ghost après qui a rien à voir avec les films romantiques. Mais du coup, C'est un bon, soir, le personnage masculin, donc interprété par Patrick Swayze, se fait tuer. Et donc, il devient un fantôme, sauf qu'il est bloqué entre le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, l'idée, ça va être un chemin vers les cieux. Je sais pas lesquels, paradis, enfer, on ne sait pas. Mais en tous les cas, voilà. En fait, c'est une très très belle et touchante histoire d'amour où ça finit pas bien, du coup, vu que dès le début, on sait que ça finit mal. Mais il est abonné, en tous les cas, à ces jolis moments. Voilà. Mon petite anecdote sur Ghost, je ne regarderai probablement jamais ce film. Ah ouais. Pour une raison très simple, c'est que un jour, vous savez, il y a des démarcheurs d'électricité, des fois qui viennent chez vous, et et il y en a un, ça promet, voilà. Et il y en a un qui était venu, enfin ils étaient deux techniquement, et il se trouve que j'ai une affiche, si vous êtes déjà venu chez moi, des 100 films à voir, et j'avais pas vu Ghost. Et bref, le mec, je capte pas, mais en fait il me drague, mais j'ai pas capté. Parce que il y a un moment, j'étais un peu naïve, je crois. Et du coup, vraiment, il y a des affiches, ils sont en mode ah, bah t'as pas vu Ghost, on pouvait le regarder ensemble et tout. Ah oui, non, c'est pas une L'enfer, petite hein. Non, drague. là j'ai Appelle capté. ton fournisseur, c'est pas dans ton contrat. Là, j'ai capté à ce moment-là, après, tu vois. Mais avant, j'ai capté aussi toutes les petites rêves qu'il me faisait. Et j'étais en mode, ah oui, d'accord, je viens de comprendre là, avec ce que tu me dis. Le truc, c'est qu'après, je suis descendue de chez moi parce que je partais de chez moi. En fait, j'allais manger avec des gens. Et il m'a pas mangé suivi. avec lui. Non, non, mais il m'a suivi dans les escaliers. Et il m'a vraiment coincé à la porte. Comme ça, en mode, je pourrais avoir ton numéro et tout. J'étais en mode, non. Du coup, je suis un peu traumatisée par l'idée de regarder Ghost. Putain, mais tu m'étonnes, d'accord. quel enfer. Voilà. Je ne regarderai jamais Ghost. En vrai, moi, Mais j'aime tu pas as Ghost, raison. du coup. Voilà. Moi, j'aime pas non plus. J'aime regarder. Ghost. Bah, je vais apprendre à ne plus aimer ce film alors. Ok, alors on a quelqu'un qui aime pas, quelqu'un qui adore, quelqu'un qui boycotte. Boycotter Ghost pour vraiment une raison pas du tout contre le film en plus. C'est... Juste, Mais- précise pas ce genre de choses. Je te dis, ah non, mais Ghost, je boycotte en fait. Oui. Et après, tu laisses planer le doute et les gens sont. Oh waouh. Oh mince, ça se trouve, c'est un truc sur Patrick Swayze et tout. Je suis sûre qu'il a des casseroles au cul. Ouais. Ouais, Bon, il me semble. Ouais, mais il y a eu des bons documentaires pour le coup sur lui qui sont sortis. Donc Ok. n'hésitez pas à regarder. Ah, C'est trop cool. je regarderai. Mais il était un peu. Il a vécu une vie pas facile en vrai. Ok. Voilà. Petit Patrick, oui. Petit Patrick. RIP. Patoche. Feu. Mais il est mort? Ah, bien sûr. Oh putain, j'aurais pas tué, je crois. Oui, il est mort. Ah ouais, je l'aurais Accident de moto, je dirais. À vue de nez. pas vu. Ah, c'est une moto ça. Il me semble que c'est un Ils n'ont accident pas de d'hélicoptère moto. comme Balavoine. Hein. Exactement, c'est pour ça, j'ai failli dire hélicoptère, mais c'est moto. Voilà. Putain. Voilà. Est-ce que on continuerait pas sur un petit jeu
un J'aime petit bien jeu. les petits jeux. Je trouve ça rigolo, les petits jeux. Un petit jeu qui s'appelle Chiffon-Mi. Chiffon C'est mi. pas très radiophonique. Alors, J'ai gagné. Ouais. Non, pas du tout. Chiffon mi. J'ai rien fait. l'objectif, l'idée, en gros, c'est que ça va se jouer à 2. Donc, il va falloir défendre ou descendre un couple iconique de la télé. Et en gros, vous allez commencer avec un chiffon-mi, pour savoir du coup si la personne qui va gagner va choisir si elle veut descendre ou défendre le couple. Ok. Voilà. Et donc, il y aura 2 juges qui vont juger très sévèrement. Et donc, l'idée, c'est qu'il va y avoir... Donc, moi, je vais vraiment faire tout le jeu. Mais il va y avoir... donc, vous allez tous jouer 2 fois. Une fois, ça va être Thomas et Jeanne. Une fois, ça va être Jeanne et Emma. Et une fois, ça sera Emma et Thomas. Voilà. Et du coup, c'est chi pour à chier, fond pour à fond. C'était ça le jeu de mots. Oui. Chiffon, mi. Voilà. Du coup, Il est legit. on va commencer avec Thomas et Jeanne qui vont défendre ou descendre Elisabeth et Darcy dans Orgueil et Préjugés. Je mets un nota bene. On veut beaucoup de mauvaise foi. C'est-à-dire que même si vous ne connaissez pas les Ah, mais films bien ou sûr. les personnages, il faut y aller en fait. Il faut que vous... T'es prêt? Voilà. Regarde sur Google si tu veux. Je n'ai jamais regardé. Non, mais je sais justement, même pas c'est à ça quoi il qui va être ressemble. très drôle. Voilà, au moins on prend des images et après. Juste une image pour avoir Une plein de image. préjugés comme Carrément. Oh, bah c'est parfait, un peu d'orgueil et on est bon. Poète, quoi. Voilà. Ah, toujours. Hein. Mais c'est parti. ça. Ok. Le Shifumi. Shifumi. Ok, Et t'as c'est gagné. Jeanne. Jeanne, tu veux faire quoi? Je veux. Ah, j'hésite à m'amuser en essayant de les dégommer, mais d'un autre côté, ouais, en fait, je crois que je vais. Non, j'arriverai pas à les dégommer, je les aime trop, c'est le meilleur couple de l'histoire. Donc non, c'est bon, je vais les défendre en vrai, je pourrais pas Allez. les critiquer. Et ben du coup, Jeanne, tu défends et Thomas, tu descends. Vous avez 1 minute 30. Waouh. C'est Ok. C'est À si toi facile. l'honneur, bah vas-y, commence les attaques. Et après, je- Ouais, complètement. Ben en fait, ils Le sont pauvre, pas. il a pas. Ils sont pas vraiment amoureux en plus, ça se voit. Ok. Ok. Et Mais- pourquoi, selon toi, genre, Mm. tu les trouves pas amoureux? Parce que dans l'épisode 5, Ouais, le fameux. ouais, le fameux C'est un épisode. livre à la blague. Non, à mais la parce base. qu'en fait, le film un est découpé. roman. Non, mais le Les film est chapitres. d'épisodes. Tu parles du Il- chapitre 5 en il- fait. Non, mais non, oui. J'ai rien à dire. Ouais, grave. Non, mais ils sont tellement pas ensemble. En plus, ouais, ils sont presque du mal et tout. C'est pas bien. Bah, je te rejoins là-dessus Mm. pour le coup. Ouais, tu me Carrément. rejoins. Ouais, Ouais. carrément. carrément. Ils se font du mal. Ça, on peut un peu l'aider. Euh, Est-ce que moi je peux l'interrompre du coup Oui, je- bien non, sûr. ah, Là, putain, vas-y, merde, moi, à toi, j'attendais, à toi l'honneur. Non, vas-y. non, moi je trouve qu'au contraire, c'est une histoire tellement douce dans le sens où ça montre aussi que le coup de foudre, c'est pas genre le chemin classique de l'amour. En fait, tu peux avoir des a priori négatifs sur une personne, c'est quelque chose qu'on peut tous avoir. Et en fait, en apprenant à découvrir l'autre et en laissant tomber justement les préjugés qu'on a sur cette personne et en mettant de côté son orgueil, wink wink, c'est ça l'histoire du film, et du livre, et de tout ça. Et c'est, enfin, je sais pas, c'est si doux, c'est si beau, et puis. Et genre en fait, en plus, il montre que, enfin, Darcy pour moi, c'est vraiment genre c'est cette image du romantisme masculin dans le sens où tu vois aussi il y a cette action, tu vois, genre il va prouver son amour par des actions, il va écouter aussi chaque chose qu'elle dit, c'est-à-dire il est vraiment dans l'attention dès qu'elle dit, et en fait ce qu'elle prend pour de la distance et de la froideur, c'est juste un amour pétri de timidité, et on s'est tous retrouvés dans cette situation et voir ça, c'est tomber amoureux et amoureuse de Darcy, au final, quand on n'est pas déjà amoureux d'Elisabeth, parce que c'est une personne intelligente et pleine de discernement, d'autonomie, c'est une bouffée de liberté, cette femme. Et voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire contre ça Tom Tom ouais, j'ai grave quelque chose à dire en plus. Dans l'épisode 12. Après, si je puis me permettre, la série, enfin le livre Orgueil et Préjugés a été décliné en une série. Oui, tout à fait. Donc ça marche en vrai, l'épisode 5. Avec il est le de gars Torge. de Bridget Jones. Ouais, exactement. Donc vas-y. Vas-y. Épisode 12, il y en a un. donc, Épisode 12. Non, mais en vrai, du coup, ça fait énormément de chemin à parcourir pour pouvoir, au final, être ensemble, tu vois. Genre, ils ont galéré Mhm. du fou.
Tu trouves ça pas bien? Tu préférais te marier direct avec quelqu'un, toi? Non, c'est pas ça. C'est que peut-être que Un mariage arrangé, c'est mieux. c'était peut-être trop dur. C'était peut-être vraiment... Il y avait peut-être mieux à faire, tu vois. J'essaie de défendre comme je peux alors que je crois pas du tout à ce que je dis, ok? Mais on va conclure avec Ouais, on va ça, conclure, je s'il vous pense. plaît. S'il vous Il y plaît. avait mieux à faire. Nous deux, Il y avait peut-être mieux à faire. en tant que juge... J'ai pas vu le film, je suis pas d'accord avec ce que je dis. Jeanne, quoi. Bah, Jeanne, tu as le point. Vraiment, tu remportes rien, par contre. ouais, Ouais, y a rien à remporter. t'inquiète, j'ai l'amour de ce film et j'ai la victoire et Ok. Ok. et ça me fait de l'orgueil et du non préjugé. Et pas de Ok. préjugés. Allez, on change de team cette fois-ci. Thomas, tu vas juger avec moi, donc tu peux, si tu veux, prendre ta revanche. Vous allez performer ou non sur Rose et C'est Jack. un peu pas juste ça, non? Tu peux rétamer Jeanne si tu veux, juste par principe. Mais non, mais il n'y a pas trop d'égalité parce qu'il connaît pas trop les C'est vrai, romances. c'est vrai. Rose et Jack dans Titanic, Shifumi pour savoir qui va départager tout ça. Allez-y. Shifumi. Ah non. Shifumi. Ok. Merde, C'est pourquoi c'est Jeanne moi Jeanne, qui est-ce que tu Je suis veux trop forte défendre au ou Shifumi. descendre Mais Rose et j'aime pas Jack prendre des décisions. Est-ce que je peux donner cette Oui, tu peux. décision? Oui. Eh ben, écoute, Ah, c'est moi qui Emma, décide? Ouais. J'aime pas prendre ces décisions. Est-ce que je peux donner cette décision? Non, On fait tout le tour de la table. moi, je crois que je préfère les détruire. Allez, c'est parti. Oh, putain. Vous avez 2 minutes ça sous que le t'allais regard dire. Vraiment. attentif de Thomas et Mathilda. En vrai, sur la planche, il y avait largement la place pour qu'ils soient deux. Oh, Donc wow. Rose, elle est égoïste. Hein. Est-ce que t'as vu ça sur un post Facebook de ta tante? Oui. Parce que. Bah, genre- Tata, merci Tata d'avoir aimé. Mais c'est. Enfin. Juste déjà. Hein? Voilà. D'abord. Et alors, moi déjà, j'ai pas énormément. Je crois que j'ai vu Titanic une fois. Donc vraiment, je fais à l'aide de mes connaissances Pareil. faibles. Vraiment, je suis en train d'essayer de me souvenir de même pour. Vous voyez, pour- c'est pour compliqué. Ah ouais, non, mais totalement. Mais après, l'histoire est classique. Mais du coup, moi, je dois. Attends, oui, je les défends, moi. Oui. Ouais, mais alors, encore une fois, c'est l'amour qui défend, qui dépasse, par exemple, le changement de classe sociale. Et tu vois, cette métaphore de elle qui reste sur le radeau et lui qui fond, c'est un peu comme si c'était le capitalisme qui coule, pardon, qui coule au fond. Il est tiré par le bas par le capitalisme jusqu'à ce que la pauvreté Le le tue capital- au final. Parce que c'est Au vraiment final, ça. tu défends même plus une histoire d'amour, là, tu défends juste le capitalisme et les classes Mais- sociales. Mais c'est ce que Enfin, James l'inverse, Cameron a c'était voulu faire, détruit. il me semble. hein. Quoi James Cameron, il a vraiment voulu faire ça à la base. Désolée, Non, mais. Ah, elle intervient dans le débat. c'est de l'amour, mais c'est avant tout le capitalisme. Oui, mais bien les gens, sûr. ils retiennent l'histoire d'amour. Ils font pas la métaphore en mode. Mais c'est le détrompe-toi, capitalisme, détrompe-toi c'est parce une que classe tout le monde sait que genre voilà, c'est le jeune vagabond romantique, tu vois, classique de cette époque, tandis que elle, c'est la jeune ingénue, riche, confortable, et en fait tout dépasse ça en fait. Et c'est un amour qui dépasse ses frontières et qui amène une vraie remise en question chez elle d'ailleurs, tu vois, qui l'amène à trouver exécrable c'est semblable à elle qui sont des gros riches cons et qui veulent pas de lui, et elle remet en question tout son monde et son appartenance à cette classe dominante pour par amour. Mais en vrai, là-dessus, j'ai pas envie de te contredire parce que c'est un peu Parce que je suis l'histoire. de gauche. Non, parce que c'est l'histoire et qu'elle est comme ça, mais plus la manière dont leur histoire d'amour est présentée et montrée en fait à l'image. Enfin, personnellement, moi, elle m'a absolument pas impactée, elle m'a pas trop touchée. Enfin, tu chiales forcément, peut-être, je me souviens plus, je crois pas que j'ai chialé. Mais Ok. genre vraiment, Été trop je sais badass pas, pour Titanic. les plans, ils sont, enfin pas les plans, mais genre l'histoire, moi, elle m'a pas forcément de ouf touchée. Enfin, le mec, il meurt à la fin, ça se trouve, ce sera fini, ils seront arrivés sur Terre. Elle l'aura lâché comme une merde parce que c'est Peut-être, un mais on ne le vagabond. saura jamais parce On que le c'est un saura amour jamais, naissant parce qui est arraché, un amour intense et naissant, et c'est aussi ça. T'imagines le nombre d'histoires qui ont été comme ça, de gens qui se rencontrent, qui s'aiment, et d'un coup, tu vois, imagine tu dates quelqu'un depuis 1 mois et là il meurt. Bam, comme ça. Non mais genre, mais voilà, et là ça fait moins d'1 mois en plus le bordel. C'était sur un bateau, ils passaient H24 ensemble, ils se connaissaient bien, ils étaient investis, ils voulaient poursuivre, ils voulaient continuer. Ils et se là, connaissaient un bien, fucking ils se connaissaient iceberg. bien. T'imagines la surprise? C'est comme si en plus, c'est comme si tu datais quelqu'un et au bout d'1 mois il y a une voiture qui lui tombe sur la gueule. mais du 5e étage, tu vois. Genre, Comme dans The Good Place. C'est comme si tu datais Roland. En plein, tu vois, fin août, et puis bim, fin septembre, quoi. voilà. Crise cardiaque, quoi, pauvre Roland. Voilà, Arrête, hein, c'est- parce que je vais repleurer. Et Ah, hein, non. on pleure pour Roland Marcy, pas pour Titanic.
Un dernier mot à ajouter peut-être, Emma? Bah non, à part de dire que c'est vraiment pas franchement l'histoire d'amour qui est, je le trouve, le plus impactante. Enfin, tu suis ça alors que vraiment ça aurait pu être présenté d'une bien meilleure manière, je trouve. Le drame du Titanic, tu vois, de l'avoir mis en mode c'est une histoire d'amour et pas juste le drame. Et en fait, tu suis juste deux personnages qui se connaissent pas beaucoup et qu'on les voit quand même évoluer. Mais genre, paint me like one of you French girl. Chiant. Je suis d'accord. Je suis désolée, chiant. Enfin, c'est pas. Maintenant, si quelqu'un te sort la rêve, t'es un peu en mode, oh, fais chier. Ta gueule. Et c'était la conclusion. Un gros mot, Thomas, c'est t'en pas as pensé bien. quoi? T'es plutôt. Titanic. Enfin, T'as pas vu du film, Titanic de l'échange Ah oui. qui s'est passé. Pardon. Alors toi, t'aimes bien Rosé? Moi, je serais plutôt du côté d'Emma, tout à fait. Et ben, Je pense ouais. que Emma aurait gagné plus. Tout à fait. Je... Toi, t'aurais pensé quoi? Bah, plutôt Emma aussi, parce que J'ai gagné. t'es restée peut-être, Jeanne, sur de la banalité qu'on entend. Mais en même temps, t'as commencé avec... J'ai commencé avec De la la banalité. du coup. On Elle la a commencé, connaît, elle a cette histoire. fini. Voilà. Ouais. So- Genre, De toute façon, c'est moi qui choisis, j'ai décidé. c'est- Et non, par contre, carton jaune, Emma, parce que t'as vraiment commencé à dire la planche. Ça C'est va. le premier truc qui m'est venu en tête parce que vraiment j'avais plus le film. T'as Genre fini vraiment le par One of Your painting. French Girls. Mais j'avais oublié ce truc. J'avais déjà oublié cette scène. Genre Moi aussi, en j'ai vrai. oublié le film. Allez, dernière manche. Vous allez Entre, tous les deux perdre. Emma et Thomas. J'ai peut-être lu ça dans des fanfictions, mais cependant, j'aimerais que vous défendiez ou descendiez Batman et Alfred dans la saga Batman. What? Attends, Shifumi. quoi? Shifumi. Ouais, Shifumi, ouais. Shifumi. J'ai gagné? Ouais. Est-ce que tu veux défendre ou descendre leur relation? Attends, mais quoi? ils ont une relation? Je ne sais pas. Tu ne sais pas? D'accord, ok. Je l'espère. Eh ben, ils ont une super relation. Ok, Tu la donc défends Ok, ouais, je la défends. Ok, bah, je l'ai détruit. C'est parti, Thomas, tu peux commencer si tu veux. Pourquoi Ok. tu crois en leur relation? En leur Eh amour. ben, déjà parce que Batman, c'est un petit enfant qui a perdu ses parents, tu vois. Il a perdu ses parents et le pauvre, il sait pas sur quoi se reposer. Et qui va venir en aide? Bam, c'est directement, c'est directement son comment ça s'appelle, son valet, Son majordome. son majordome. Pardon, mais là, s'il y a une histoire un petit peu entre Batman et Alfred, on est un petit peu sur de la pédophilie. Et c'est un petit peu problématique. Par exemple, Mathilda, si tu nous avais mis Batman et Robin à défendre, ça aurait été peut-être plus simple. Alors que là, Batman et Alfred, vraiment, genre, c'est son grand-père. Mais le truc, c'est que vous voyez une relation comme si c'était comme si c'était en couple, tu vois. Alors que non, c'est une relation entre j'ai encore oublié, entre Batman, son majordome. son majordome, voilà, et un enfant. C'est juste affectif. Ce que tu veux dire, c'est qu'au-delà d'un amour, en fait, on transcende ce que c'est l'amour, mais on va plutôt dans une relation affective plus, quoi. Mais là, clairement, en fait, tu peux pas enlever que Batman et Alfred, ils sont dans une bonne relation quand même. C'est genre sa famille, c'est le seul membre de sa famille qui lui reste, c'est le seul mec qu'il connaît depuis qu'il est né. Enfin, à un moment donné, forcément. Il crache lui dessus aussi. Tiens, Batman, tu vas faire quoi? Non, vraiment, tu peux pas enlever ce truc. Mais là, moi, je pars des exemples qu'on avait avant. Elisabeth Darcy et Rose et Jack, c'est des couples. Et là, Batman et Alfred, c'est pas un couple. Mais et le dans lore, sens. le lore. Le lore. Désolée, c'est peut-être un terme qu'on n'emploie pas trop dans la règle. Le lore, c'est l'imaginaire qu'on a, mais c'est souvent dans les jeux vidéo, genre le lore de League of Legends, je sais pas comment on dit, LOL. Le lore de LOL. Je sais pas, enfin moi j'ai cru voir des fanfictions quoi qui parlaient moi, de ça quoi. existe. Ça existe. Oui, J'ai des c'est fanarts. Si ça forcément. existe, c'est que ça marche. C'est sûr que Ça ça existe existe, de mais tout. dans ma tête, c'était plus Batman et Robin, et je trouve que ça aurait été. C'est T'es en train de- plus un vrai truc. T'es en train de Ouais, critiquer je suis en train de- mon travail. Ouais, pardon. C'est-à-dire je qu'au suis départ, je vais désolée. Batman et Robin et je me dis, mais classique en fait, on Bah le connaît. oui, classique, bah c'est ça. Flemme. C'était plus facile à défendre. Alors que là, Batman et Alfred. Là, on est en plein débat et t'es en train de te poser la question, est-ce que c'était la bonne question qu'il fallait poser? Genre, tu stoppes le débat et t'es en mode,
C'est une question de merde. Non, vous débattez pas là. Si, on Moi, débat de j'allume. fou. On débat de attends, fou, on débat, on eh, n'arrête pas. Hein. On n'arrête pas. Eh, On ça n'arrête pas de enchaîne. débat. Hein. Enchaîne. Allez, sur ce, je mets un match nul. Enfin, Ouais, t'en penses quoi, pardon? Totalement J'ai 0 match point, mais nul. bon, là. ça Vraiment, passe. c'était un match et c'était nul. Du coup. Tout déçu. T'es nul, voilà. Prolongation, Ah, 0. super. Oh, waouh. Voilà. 0. Merci Ouais. à vous d'avoir participé. Est-ce que pour le match nul, on peut dire Oui. qu'on met un point Oui. à chacun? Oui. Ok, j'ai un point comme toi. Et toi, c'est toi qui as gagné, t'as Mais eu 2 non, ouais. points. Bravo, Pam, Emma. Pourquoi ils ont pas 0,5? Genre, J'ai ils pensent décidé que que c'était c'était un un point. point. Ouais, t'as raison. Ça n'a aucun sens, mais je décide que... Voilà. Sur ce, on va passer à la rubrique suivante. Rubrique suivante. Oh, c'est le jingle, ouais. J'adore. Alors, on va parler du coup de nouveau d'amour et de l'œuvre à laquelle je voulais vous parler. C'est rigolo parce que du coup, en t'entendant, Emma, il y a vraiment plein de points en commun qui reviennent sur Sur mon ton petit, choix, mon petit bébé. Et c'est assez rigolo. Je vais essayer d'être un peu rapide, mais j'ai fait un Word qui fait 2 pages. Ah. J'ai faisais ma note Alors, d'intention. Là, Moi, j'étais- je te redis qu'on est à 55 Ouais, je minutes sais. d'émission. Mais je pense que ça va pas trop nécessiter de débat parce qu'au final, les questions que je voulais vous poser étaient clairement les mêmes par rapport à celles qu'Emma tu as faites. On s'est pas trop... Non, c'est pas coordonné. du coordonné, tout, là-dessus. mais c'est beau aussi, je trouve. Mm. Voilà. On est arrivé aux mêmes conclusions. Alors, je voulais vous parler... Enfin, j'ai eu trop du mal aussi à choisir. Je voulais parler de La La Land. Évidemment, La La Land, c'est mon film préféré, mais on va dire que... Voilà, on le connaît par cœur. Enfin, peut-être pas, mais on le connaît et on va passer à autre chose. Je voulais parler de mon 3e film préféré de tous les temps qui s'appelle Cold War, qui parle aussi d'amour. Mais on va pas en parler. Je voulais vous parler de High School... voulais vous parler de High School Musical parce que vraiment, bah, trop bien, quoi. What Enfin, time une is rêve it que j'ai, putain. Et je me suis dit, bon, non, un peu flemme. Et puis après, j'avais d'autres séries que je vous conseille qui parlent d'amour. La série Love Sick ou encore la série Please Like Me, qui sont toutes les deux disponibles sur Netflix et qui sont absolument incroyables. Mais du coup, je vais vous parler d'une série qui s'appelle Love. J'ai décidé de prendre le mot anglais du mot français amour. Voilà, c'est tout ce que j'ai décidé de faire. C'est une série qui a été créée en 2016 et qui a été diffusée jusqu'en 2018. Il y a 3 saisons et c'est une note de 4,5 sur Netflix. Sur Allociné, pardon. Donc, voilà. Ça a été créé entre autres par Judd Apatow, qui est un scénariste et réalisateur américain qui a un petit peu donné un nouveau souffle à la comédie américaine à la fin des années 90 et depuis les années 2000. Par exemple, il a fait 40 ans toujours puceau, Funny People, mais encore en cloque mode d'emploi. La voix. J'essaye de tester des voix à chaque fois, mais ça ne marche pas. Et il y a eu aussi Paul Rust et Leslie Arfin qui sont sur la création. Et du coup, c'est eux qui ont choisi le titre. Et donc, pour l'anecdote de ce titre, en fait, quand ils ont développé leur projet, ils se posaient une question sur qu'est-ce qui fait qu'une relation, ça va durer. Parce qu'évidemment, la série parle d'une relation amoureuse. Et du coup, ils se sont dit, mais en fait... ce qui fait qu'une relation dure, c'est l'amour. Et donc, du coup, ils sont allés sur Internet, ils ont tapé dans Google. Encore une fois, on tape beaucoup sur Google. Bam, bam, bam. Le mot Ça love, balance. c'est ça. Ils ont mis love et série en mots-clés et ils ont vu qu'il n'y avait aucune série qui s'appelait comme ça. Donc, ils ont dit, eh ben bingo, c'est parti. On va appeler notre série Love. Je trouve ça un peu stylé en vrai. Parce que c'est trop nul. Pas prise de tête. Voilà. Le synopsis, ça parle de 2 trentenaires qui sont à Los Angeles et qui ont 2 vies totalement différentes dans leur cercle et dans leur réseau, on va dire, de famille et d'amis. Et ils ressortent tous les deux d'une relation difficile, une relation donc, qui vient juste de se terminer. Et donc, ils vont se rencontrer. Et ça va être le début de quelque chose de très mouvementé. Il y a 2 personnages qui sont très marquants et qui, moi, m'ont fait fondre dès la minute 1 de la série. La première personne, c'est Paul Rust, donc, qui interprète Gus, qui est un scénariste mais qui ne publie rien et qui donne des cours particuliers à des enfants sur des plateaux de tournage de séries et de films. Et c'est quelqu'un qui est très très gentil, qui est un peu toqué, c'est un peu genre le loser, mais en même temps pas trop parce qu'il est pas geek sur les bords non plus, enfin il est pas trop stéréotypé. Et en fait, ce qui ressort de lui, c'est que c'est pas un canon de beauté, il est pas genre hyper grand, hyper musclé ou alors, je sais pas, barbu, machin et tout, comme ce qu'on voit habituellement, c'est juste un mec un peu normal et du coup c'est trop cool. Et l'actrice, le personnage féminin, c'est Gillian Jacobs qui campe... Community.
exactement, qui campe le rôle de Mickey, et qui, elle, est programmatrice dans une radio. C'est hyper méta. Et c'est quelqu'un qui est hyper naturel, qui a un franc-parler assez développé. Elle s'en fout un petit peu de ce qu'elle dit, etc. Elle est très franche et elle est un peu accro au médoc et à l'alcool. Et puis, on va dire que mentalement, elle fait pas du tout confiance aux gens parce qu'elle a été très blessée par toutes les relations qu'elle a eues. Et donc, du coup, c'est un peu... voilà, quoi. Et pareil, c'est quelqu'un qui est belle, mais sans plus. C'est pas un canon de beauté comme ce qu'on voit habituellement dans les séries, dans les films d'amour. Et du coup, c'est une meuf normale. Et donc, c'est trop cool. Les gens normaux qui tombent amoureux. Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a plu de fou. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pensé pour un sou qu'on allait, quand on allait les rencontrer, tomber en amour aussi devant eux. Mais ce qui fait, en fait, c'est qu'ils se rencontrent dans un supermarché. Et puis, en fait, d'un coup, ça fait tilt, mais ça fait pas tilt en mode on va chanter, je sais pas... la vie en rose comme ça en mode c'est super la vie est magnifique, tu vois, genre c'est pas ça. C'est juste que on voit une relation qui s'installe à travers un quotidien des plus banals, et du coup c'est super beau et c'est hyper touchant. Il y a des vrais moments du coup de joie et de rire et de cynisme en même temps. Il y a beaucoup de moments très touchants et beaucoup de sincérité et d'ironie et de choses qui font beaucoup pleurer, mais des choses qui font pleurer pour que ça avance, et c'est super beau. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'ils ont vraiment rien à voir l'un envers l'autre, et que ils le savent en fait, et du coup ils se donnent un peu cette chance-là de se dire ok, on a toujours été dans nos carcans et on a toujours fait les trucs qui nous plaisaient pas, qui nous rendaient pas heureux, donc viens, on essaye toi et moi d'évoluer et juste d'apprendre à vivre autrement. Et moi c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'il y a la notion d'engagement qui est vraiment presque mise à jour, dans le sens où souvent dans les comédies et dans les films on voit je tombe amoureuse de toi ou amoureux, donc du coup je quitte tout pour toi, je ferai tout pour toi. Et là en fait c'est plutôt ok, genre on est vraiment deux personnes individuelles, l'un et l'autre, on a des intérêts, on a des difficultés, on a des qualités et des défauts, viens ok, on essaye de faire que ça marche et qu'on les accepte et qu'on évolue ensemble. Et du coup, moi, c'est ça, en fait, qui m'émeut beaucoup. C'est que cette relation, en fait, elle remet tous les compteurs à zéro de ce que c'est l'amour dans une série, ou l'amour entre deux personnes, dans tous les cas. C'est que on glamourise rien du tout, en fait. C'est que dans les visages, dans les corps, dans le choix des personnages, justement, dans les scènes intimes, dans les scènes de conflit, et dans les scènes où il se passe rien aussi à l'écran, et ben juste, c'est beau. C'est calme, c'est beau, c'est doux, et ça fait du bien. C'est remettre de la magie un peu dans le quotidien, et accepter aussi le banal, en fait. Et du coup, c'est trop, trop chouette. Donc voilà. Et puis en plus de ça, on se rend compte que au final, ces deux personnes, ces deux êtres qui s'aiment très fort et qui vont se compléter, qui vont s'aider au fur et à mesure. Donc voilà. Cette série, elle est super. Pour le téléspectateur, je trouve que c'est trop chouette parce que ça permet de, comme je le disais, de plus glamouriser l'amour, mais juste de se retrouver soi aussi en tant qu'être humain lambda, en fait, et de... Comme tu le disais à un moment, Jeanne, tu l'as dit tout à l'heure, quand on cherche, quand on regarde des séries ou des films, c'est qu'aussi on est en recherche de ce qu'on veut, etc. Et là, juste, ça décrit des choses où c'est ok, du coup, je sais pas, d'avoir des silences dans des relations, de s'énerver, d'être amoureux. Et voilà. Du coup, je vous conseille cette série. Tu l'as très bien vendu. Parce que du coup, ça m'a un peu donné envie de la regarder. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à un autre film que j'avais un peu oublié, une comédie romantique un peu dramatique, blablabla. 500 jours ensemble. Ouais. Je sais pas si ça vous parle. Où en gros, c'est vraiment, on est du côté d'un mec qui, lui, s'imagine une relation hyper puissante et hyper importante avec une femme, alors que de son côté, c'est pas du tout ça, du côté de la fille. Et c'est super intéressant de voir la manière dont les deux personnages ont de penser cette relation. Et je trouve que du coup, c'était un film aussi super intéressant. Et du coup, ça aurait été intéressant de plus développer dessus, mais on n'a pas le temps. Mais carrément, on n'essaie pas à regarder 500 jours ensemble. Et là, en termes de prouesse technique et de réalisation, c'est hyper malin. C'est très, très bien foutu. De fou. Les petits plans coupés, genre deux plans en mode expectation versus reality. Incroyable. Très bien fait.
Est-ce que vous avez un film romance un peu doudou, un peu chouchou, ou une série, ou une pas série, du tout, ou même couple ou même pas, ouais, un Mario et couple, Peach. exactement, tu vois, mais ça peut être ailleurs que ça, enfin oui, dans, je sais pas, dans de la lecture, dans de la BD, hyper large. dans du jeu vidéo, je sais pas, voilà, Mario et Peach. Couple de fiction. T'as une rêve qui te vient ou parce que moi j'ai 2 rêves de enfin il y en a une qui a déjà été dite, c'était merci, mais j'ai vraiment 2 rêves de rupture. À chaque rupture j'ai mon petit rituel et c'est donc Orgueil et Préjugés, bien entendu. Mais ça je me l'accorde pour aller mieux, donc le lendemain de la rupture, le jour même de la rupture, systématiquement je regarde, attention, Someone Great, que vous pouvez trouver sur Netflix, et qui justement en raconte les 24 heures qui suivent la rupture. C'est Michelle Rodriguez qui joue dedans, je crois. Gina Rodriguez. Ah, Gina Rodriguez. Je me rappelle plus de son... Je crois qu'elle s'appelle Gina. Ouais, c'est ça, possible, Gina Rodriguez. Pardon, oui, Michelle Rodriguez, c'est Fast and Furious. Oui, c'est ça. Attention, on a des refs ici. Ouais, c'est ça, et ça a un côté très doudou, en fait, parce que ça t'accompagne et ça te fait faire le chemin de rupture en accéléré. Et puis en plus, en fait, j'ai 2 copines que j'aime très 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 fort et avec qui on a cette tradition en commun. Et du coup, on se tient au courant les unes aussi les autres, et on se retrouve pour regarder ce film ensemble à chaque fois. Et du coup, ça fait déjà genre 4 fois qu'on le voit tout ensemble déjà, et je ne compte pas les fois aussi je l'ai vu toute seule de mon côté. Ça fait beaucoup de cœurs brisés, mais ça le recolle un petit peu à la fin quand tu as fini de le regarder. Et c'est honnêtement, l'écriture elle est pas incroyable, Ça reste vraiment un film Netflix. ça reste un film Netflix, c'est une idée, mais c'est cathartique. Et au final, des fois c'est tout ce qu'on demande de la culture en fait. Est-ce qu'on est mieux que les Grecs pour demander plus, quoi. Donc voilà, moi c'était mes petites rêves. Je vais peut-être réfléchir à un couple pour après. Mais toi, si t'as... Moi, je pense que j'ai pas de rêve qui soit vraiment dans le sujet. Mais parce que moi, je pensais à Your Name en fait, mais c'est pas du tout. Carrément. Oui, mais c'est pas en mode couple, etc. Enfin, ils sont. Oui, mais c'est quand même une histoire. Oui, c'est vraiment une relation qui se construit pendant le film, mais pour toi, c'est pas un film d'amour, Your Name? Non, pour moi, enfin, tu peux l'imaginer comme ça, mais je crois qu'à la fin, il s'est jamais dit, non? Ils se recroisent. Ouais. Enfin, ils se recroisent, ils se font un petit genre. Ouais. Oui, mais c'est ton imaginaire en fait qui va te dire si. Mais dans ma tête, ils se disent un truc genre. Je crois qu'ils se disent genre Do I know you, un truc comme ça. Moi, non, c'est quoi ton nom justement, genre. Oui, c'est en suspens. Enfin, c'est toi qui l'imagines. Oui. Oui, mais c'est bien sûr, c'est fait exprès. Ça te met sur le chemin pour imaginer ça, moi. Oui, c'est fait exprès. Oui, donc voilà. Mais ouais. Si c'est dans le thème, alors moi je dirais Your Name. Merci Thomas. C'est totalement dans le thème, moi je trouve. Et on a un autre jeu. Je sais pas si on y joue ou si vous en avez marre et que vous voulez couper l'émission. Peut-être qu'on peut faire un test juste pour voir à quoi ça ressemble. On fait un test. Et après, finito dodo. En fait, c'est le jeu du torchon. Ok. Parce que, en fait, je vous donne chacun un mot et il y a juste une personne qui n'a pas vraiment le même mot et qui est donc le torchon et pas le chiffon. D'où le nom. Et par exemple, j'en sais rien, je donne micro et casque à une personne et vous devez, chacun votre tour, donner un mot en rapport avec votre mot sans que ce soit non plus trop évident parce que vous ne savez pas si vous êtes l'intrus ou pas, étant donné que vous ne savez pas tous les mots. Et après, à la fin, après 3 tours, vous devez deviner qui est le torchon et pas l'imposteur. En gros, c'est le jeu de l'imposteur, mais chut, on l'appelle le jeu du torchon. Bien sûr. Le jeu de quoi? Le jeu du torchon. Du torchon. Bah oui, c'est vous qui l'avez inventé. Bah, oui, totalement. Ça vient d'ici, quoi, le jeu du torchon. Il y a des gros cerveaux. Du coup, j'ai des post-it de couleurs différentes et on va en tester un, voir combien de temps ça nous dure. Parce que bon, l'émission déjà, ça filoche, hein. Dis donc. Attends, qui a écrit les post-it? C'est moi. Du coup, moi, je joue pas. Je vous donne à vous 3. Ah, ok. Oui. Vous voulez du vert, du bleu ou du rose? Du rose. Attendez, du bleu. Oh putain. Du rose, c'est bon. Faut que je les plie. Quel enfer. Sans que vous voyez ce qu'il y a d'écrit dessus. Et qu'après, vous Attention. piochez comme des enfants. Attention, faut pas que ce soit visible.
Je continue d'animer le truc le temps que Après, on pourra couper, hein, tu touche et sais, c'est papier. pas très grave. Petit montage son. Là. Parle plus. Chut, 1 minute de silence pour Roland. Tous les cris du SS, maintenant c'est dans le alors, Ça fera l'intro. il y en a 3, ils risquent de se coller ensemble, ne regardez pas trop. Jeanne, tu peux après les passer à tes camarades parce que Ah ouais, d'accord. Attends, bah écoute, je vais donner celui-là pour Thomas et celui-là pour Mathilda. Moi, je vous laisse regarder, mais moi, je ne sais pas du coup lequel vous allez avoir. Ok. Attends, oui. Attends, oui. Parce que je m'enlève du doc. Ok. Qui va commencer? Ouais. Jeanne, allez, Jeanne commence. Et après, on alterne. La petite réflexion. Ça peut être très lointain le mot. Hein. Mais justement, il faut que ce soit plus lointain parce que sinon tu vas te faire cramer. si t'en as Aubergine. Aubergine. On va dire Internet. Relation. Vous êtes tellement lointain, vous avez jamais trouvé l'imposteur. Ouais, parce qu'il y a que 3 tours. Hein, ça, faut Il y a penser 3 que- tours, oui. Je les rencontre. Non mais arrêtez d'abuser. Et il y a vraiment que 3 tours. Hein. Arrêtez d'appuyer. Moi, je suis pas dans la bulle, frère. Lui, il est internet, il nous dit d'arrêter dans la bulle. Ah oui mais. En fait j'ai pas de mots. Genre littéralement pas de mots. Attendez. Parce que. Mathilda, t'as pas donné de mots? Non, pardon. Emma, ne t'a pas donné de mots? Ah, j'ai- Comment j'ai tu pas de mots? Bah moi j'ai un papier blanc. Là, je sais pas, j'ai dit internet parce que j'avais envie. Bah oui. Parce que média chiffon. Je sais pas. J'ai vraiment pas de mots. Attendez. Il réfléchit. Bah ouais, parce que là, ça veut dire. Mais si je donne un mot hyper large, en fait, ça va juste faire 3 tours de Ouais, mots il va super falloir larges un et peu il va centrer. falloir Eh ben, centrer. Mais Le sauf qu'il y a. dernier tour, vous centrez plus, je sais pas. Ouais. Ouais, mais Genre du là, coup, on tu fait restes qu'un seul large. tour. Non, Là, il y a encore un tour. Ok. Fais gaffe, je vais voir ton papier. Tic-tac. Dites-vous qu'en plus, j'ai mis des mots qui... Enfin, c'était pas non plus genre à l'opposé, genre j'ai pas mis Ah ouais astronaute et plombier, quoi, parce qu'il n'y a oui, pas oui, trop bah, normal. de raccords. Mais du coup, ça sera amour parce que je suis pas très large. Voilà. Bah, Allez, on titre attend le déjà. premier lourd. On Alors, attend le dernier tour. Titre fort. Profil. Ok. Plateforme. C'était pareil qu'Internet finalement. La meuf. Choix. Mais c'est quoi ton mot, Emma? Je crois que je me suis piégé tout seul. Mais enfin non, je pense que Attends, du coup, là, je pense c'est que j'ai toi et c'est tout? Toi, le Ouais, mot de là, c'est Mathilda. terminé. Et après, je peux vous redire les mots que chacun a donnés, Ah ouais, je veux bien. parce que je les ai notés. Swipe. Ok, c'est bon. L'intrus, c'est Thomas. L'intrus, c'est Thomas. L'intrus, c'est Thomas fort. L'amour internet. C'était quoi le premier? moi c'était mythique. Mais c'est trop dur. Ah ouais, Bah oui. d'accord. Bah oui, j'ai mis des proches. Ah Imagine ouais. si j'avais mis autre chose. Bah je crois qu'il fallait, hein. Parce que on va se tourner autour sinon là. Les autres Mais sans sont swipe. plus- Hein. Non, mais dans ce cas, sans swipe. maintenant qu'on a eu l'exemple, peut-être le prochain, on saura à quel point Ouais, c'est ça. c'est comme ça. Moi je suis chaud pour en refaire. Du coup c'était C'est comme- Tinder. En fait, c'est comme C'était l'un. Tinder. Oui, vous oui, avez c'est Tinder, comme ouais. l'imposteur. Genre, t'as des mots proches, mais c'est pas les mêmes. C'est pour ça Ouais. que je voulais que ça soit vraiment rapidement. Je vois pas de quel jeu tu parles, moi je connais Oui, juste que- le jeu jeu du du torchon, Mais ouais, en voilà. fait, j'ai totalement la méta directe. Du coup, je me dis qu'il faut vraiment choper le mot précis vraiment rapidement. Du coup, 3 tours, c'est pas beaucoup, je trouve. Si. Ce serait mieux de 12. Ça veut dire 12. Non, mais Histoire de bien cerner le mot, soit ok, faire on un fait petit plus de benchmark. tours, soit on précise Soit plus faut, rapidement. ouais, Quoi. resserrer plus Et vite. peut-être qu'il faudra tester une fois genre astronaute et plombier. Non, Pour mais voir ce que ça l'enfer. donne. Mais c'est trop. Mais imagine, c'est le. Enfin, C'est le imagine, premier tu qui mets commence. 2 plombiers et un astronaute, et c'est l'astronaute qui commence. Il est en mode lune. Remarque, lune, ça marche, pardon. Bah ouais, l'une le plombier quand il se baisse ça marche. Hein. Pas de chose, genre la fusée. Enfin, tu sais Oui, tout de suite voilà. que c'est l'imposteur, quoi.
Non, mais après, le Si truc, tu c'est mets de se espace, c'est défendre, terminé, c'est genre. d'avoir un peu de mauvaise foi aussi. Ah oui. Non, mais vas-y, on en refait un juste, et après, on dit au revoir à Média Oui. Chiffon, épisode 1. Écoutez, j'ai plié le verre parce que il s'éloigne plus que Mythic et Tinder. Ok. Ok. Merci. Si, je sais pas, si vous connaissez pas, vous pouvez aller regarder sur internet. Normalement, je pense que J'ai la ref. Un peu la ref. J'ai la ref, Parce Paul que, Naref. voilà. Je n'ai pas Paul Naref, je tiens à préciser. Je n'ai pas Paul Naref. Mon mot n'est pas Paul Naref. Je répète, mon mot Mon n'est mot. pas Paul Il Naref. faut avoir une ref, visiblement. je suis vraiment perdu. Écoutez, tout le monde regarde sur internet son mot, comme ça. Regardons sur internet notre mot. Bien sûr, je regarde très. Je regarde très Tactique. Ok, moi, si vous voulez, je commence, ok. Vas-y. Et je vais commencer en disant. J'aurais pas dû taper sur internet. En disant. Je sais pas pourquoi j'ai voulu commencer. Thomas, il va clairement dire trauma, visiblement. Il a pas l'air. Moi, je peux commencer. Ouais, vas-y. Bébé. Bah non, mais tu vois, voilà. Attends, t'as dit bébé? Ouais. En fait, je pense que j'ai juste pas la ref. Paul Naref. Oh putain, mais... Bah après, il faut peut-être vous dire que les autres sont peut-être imposteurs et etc. Oui, c'est Tu sais, peut-être genre, moi bien l'imposteur, sûr. hein. peut-être c'est Jeanne l'imposteur, peut-être que voilà, Impostrice. faut deviner. Oui, je suis Mhm. l'imposteur, il faut que je cache. que je suis Oh, j'ai l'imposteur. complètement là. Je suis pas. Pourquoi je dis imposteur? C'est torchon. Non, mais n'importe Mais quoi. n'importe Non, quoi. j'ai quoi, moi? Mais J'ai c'est confondu imposteur, deux. c'est pas le jeu qui t'a volé l'idée Ouais, du. je crois que du c'est ça. torchon, Je du crois. torchon. On va le Et faire moi, en un carrément, tour, de je toute te corrige façon. en disant impostrice. Je pense qu'on va le faire en un tour, celui-là. Hein. Ah bah, clairement. Enfin, moi, je peux dire danse, du coup. Ouais, bah... Ok. Attends 2 secondes. Toi, tu vas dire quoi? Bah, lascive. Super bah... Mais est-ce que c'est un piège? Bah, deuxième tour, go. Ah bah, deuxième tour. Merde. Let's go. Chorégraphie. Oui, non, mais c'est sûr que. Je sens que... Moi, T'as regardé l'affiche, quoi. Quand t'as tapé sur Google, tu vois ce qui se passe dessus. Attends, il a dit. C'était Non. quoi son mot d'avant, lui, déjà? C'était danse. Ah oui, merde. Attends, mais il y a quoi comme film d'amour avec de la danse? Il y en a J'adore que vous ayez plein. juste Dis-moi tout, Thomas, c'est quoi ton deuxième mot? Eh ben, mon deuxième mot, ça va être sensuel. Putain de merde! Ah, il est bon! Moi, ça va être été. Est-ce que vous voulez un dernier tour ou vous voulez On fait Qui est des le tours torchon jusqu'à que quelqu'un tourne. Jusqu'à qu'on on délimite quelqu'un là, à ce stade-là. Mais Moi, non, je mais suis- non, il faut justement parce que si on fait trop de tours, en fait, il n'y a plus de débat? il y a plus de Ah débat. oui, genre, on va c'est le vrai. trouver hyper Ah bah rapidement. écoutez, Eh ben, débattez maintenant. Bah, Thomas. Bah non. Moi, Mais je, vraiment, mais moi, je ne sais je pas. pensais que t'avais capté. Que j'avais capté. Attends, c'était quoi tes mots, à Jeanne? Les mots de Jeanne, c'était Je- bébé et je- chorégraphie. Entre Ouais, mais- parenthèses, j'ai commencé par bébé. Mais oui, elle a commencé par bébé. C'est pas possible de faire autrement. Je suis désolée, hein, mais toi, t'as. Mais vraiment pas, par contre. Genre, je pensais que le fait que t'aies capté et que tu me dises, ouais, t'as vu l'affiche sur internet et tout, ça voulait Mais c'est dire vrai, attends, que... il a dit danse et sensuel, il les a pas sortis du chapeau Mais magique. attends, quoi. il y a quoi comme autre film d'amour, mis à part celui qu'on a tous les deux en commun? Et ben, Non, celui vous qu'on a l'avez tous pas les tous deux, les deux en mais... commun. Moi, le je deux. pense... Sauf si t'es Moi, je toi, pense, t'es un toi, t'es mastermind. l'imposteur. Attendez. Oh, Non, mais c'est attends, toi, je vais dire mais- mon petit truc. Mais moi, je te... Mais non, mais moi j'ai dit été et Vous savez lascive. que- Mais Vous oui. savez que vous me foutez le doute, Mais genre j'ai je dit me dis bébé quel, d'un quel coup. truc j'ai mis en double. Il est où le mien? C'est toi l'imposteur. Mais, T'en avais pas, en fait. Mais si. Jeanne, est-ce que par hasard, genre, t'as lu et après t'as donné ton papier à Thomas? Si t'as Non. fait ça. Non, j'ai pas fait ça. Je suis peut-être pas si conne quand même. Mais il est Non, où? non, non, je pense pas que t'aies fait ça. Mais C'est pas lui, là Il est Non, pas- c'est le attends, tien. il est rose. Si, il est dans ta poche, non? il est vert. Ah non, c'est ton mouchoir. Écoutez, Non mais voilà, c'est pour ça. Ne portez pas de cargo, les enfants, c'est trop
de poche. Moi, c'est mythique, mon mot. Le gars qu'on me lève. Et je te bouscule. C'est quoi ce truc de fou? Non, mais au pire. Mes petites clés. Je cherche au cas où, comme ça, je vois le mot. Ah, ça veut dire que Le c'est mot toi. est perdu. Ça veut dire que c'est toi qui es dans les torts. Que je vois le mot de Jeanne. Hmm. Pour Le savoir mot. si. Ok, pas ce qui est écrit sur le mot, on est d'accord. On s'en fout. Ok. Vous vous accusez vraiment. Attends, j'ai trouvé. T'as trouvé, t'as Je trouvé. possède le mot. Tout ça pour Est-ce dire que oui. c'est genre 1 et 2 Opus 1 et opus 2 Non, du tout. Bon, écoutez, moi je pense que malgré tout c'est Thomas. Non, mais vraiment, je pense que tu nous braines de fou. Ah non, moi je pense que tu juste. Du coup, maintenant que j'ai compris les règles du jeu, parce que Mais oui, je pense en fait, juste. c'est juste. J'ai dit le mot et du coup c'était trop transparent. Mais et oui, du coup tu l'as compris rebondis hyper là-dessus. rapidement. Et du coup, c'était. Non, c'est toi-même, c'est toi l'impostrice de fou. En Je vrai. Mais pense oui, que- c'est sûr. mais- ok, alors vous allez, On se gang up. 100%. Toi. vous allez être en colère après l'un contre l'autre, donc vous ferez attention à pas vous foutre sur la gueule, ok Quand il y aura la vérité. Quel est ton Est-ce que nom, tu vas être vénère Mathilda? contre moi? Non, je serais pas vénère contre Moi non toi. plus. Moi, je pense que c'est toi. Ok, Bien sûr, moi aussi. mon mot c'était Dirty Dancing. Merde. Non mais putain, mais pourquoi tu fais pas confiance? Let's go. Oh, j'ai tellement capté au moment en fait où t'as dit Mais ah ouais oui. t'as vu l'affiche et tout, j'ai fait oh merde c'est moi. Du coup Mais oui, mais je me suis. Toi, t'avais quoi? moi j'avais sexy dance. J'ai tapé C'est sorti sexy de dance mon sur cerveau, j'ai écoutez. tapé sexy dance référence sur internet. J'aurais pas dû. T'as vu quoi comme image? Non, j'ai pas eu d'image. J'ai J'ai eu pas eu juste d'image. alors top 10 des danses les plus sexy. Oh merde. Sexy dance 1 à 5 DVD référence gaming. Voilà, les sexy dance, les super films. Voilà. T'as dit bébé, j'ai dit lascive. Mais oui, mais moi du coup, genre. C'était le love entre Mais moi, nous. mais oui, mais c'était le maximum. Bébé. Bravo, mais- monsieur. Eh ben mais, merci beaucoup. Thomas m'a brainwash parce qu'après j'étais en mode mais évidemment que toi tu connais Dirty Dancing et quand tu aurais identifié que moi et lui on était Dirty Dancing, tu allais pouvoir rebondir avec, Oui. avec Oui. le vocabulaire tout à Tout fait à fait. approprié. Du coup, Au film, je suis Mais d'accord. en soi, ça l'a quand même bien sauvé d'avoir sexy dance parce que du coup, il était juste en mode bah danse. Ça m'allait avec Dirty Dancing. Donc vraiment bien. Et du coup, je pense qu'on peut conclure cet épisode. Parce que bon, à un moment donné, hein, C'est long. faut à la fin. Hein. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et Merci à surtout vous. à toi Thomas qui vraiment c'est pas ton univers, la romance dans les séries et dans les films. Donc merci Clairement beaucoup. Et merci à toi Jeanne merci pour beaucoup. toute la douceur et Mhm. toute l'expertise que tu nous as apportée ce soir. Zéro expertise. frère. Mais si, Grosse je- expertise. Gros cerveau. Gros cerveau. Gros cerveau. Quoi, les sacs. Gros cerveau. Est-ce qu'on finirait pas sur la BO de Orgueil et Préjugés, étant donné Oh. qu'on a beaucoup parlé? C'est parti. Au revoir. Au revoir, merci pour tout. Au revoir, bisous tout le monde. Si la musique, elle se lance Elle se doucement, parce qu'elle est calme. À très vite.
C'était Radio Campus Avignon.